Bien qu'ils soient tous les deux malvoyants, Nina et Kevin s'efforcent de mener une vie normale. Ce couple habite une tour de Toronto, Canada, et a souvent l'impression que les personnes voyantes agissent comme si les aveugles n'existaient pas. « S'il vous plaît, parlez-nous », dit Kevin, « apprenez à nous connaître ». Il y a plusieurs années, on confia à Nina et Kevin la tâche de contribuer à l'implantation d'une église adventiste pour les malvoyants. Le but de cette église est d'amener les aveugles à Jésus et de leur apporter consolation, espoir et guérison spirituelle par la grâce de Dieu. C'est ainsi que naquit l'association des Compagnons de la Vision d'Espoir, où de nombreux nouveaux visiteurs viennent régulièrement, sachant qu'ils y sont les bienvenus et en sécurité. Possédant maintenant leur propre église, les Compagnons de la Vision d'Espoir peuvent apporter leur aide aux malvoyants de plus nombreuses manières. Nina sait que de nombreux malvoyants cherchent un refuge pour échapper à leurs défis quotidiens. « Je veux qu'ils se sentent les bienvenus et aimés », dit-elle. La plupart des personnes qui fréquentent l'association des Compagnons de la Vision d'Espoir ne sont pas adventistes. Ils y viennent parce qu'ils s'y sentent en sécurité. Cette église ne se contente pas de répondre aux besoins spirituels de la communauté des aveugles, elle les aide aussi à répondre à certains de leurs besoins matériels. Patricia, l'un des membres fondateurs, déclare que la plupart des membres de cette église ne peuvent pas se permettre quelques-unes des nécessités de base de la vie. Certains dépendent des banques alimentaires, mais n'ont pas toujours la possibilité de s'y rendre, dit-elle, tout en préparant des sacs de nourriture que les membres emporteront chez eux. Jésus touchait les malvoyants et les malentendants, les guérissait et les invitait à le suivre. Il désire que nous fassions de même en invitant non seulement les aveugles et les sourds sur le plan physique, mais aussi les aveugles et les sourds sur le plan spirituel à le suivre. C'est pourquoi il demande à ses disciples de sortir de leur zone de confort, de se connecter à leurs voisins, à leurs collègues de travail, à leurs amis et autres, de prier avec eux, de leur fournir des publications ou de les inviter aux réunions de prière, selon ce que l'Esprit leur inspirera. Mais Jésus demande aussi à ses disciples de rendre leurs dîmes et leur offrande de promesse, qui représente leur offrande régulière et systématique, aussi régulièrement qu'ils reçoivent leur bénédiction financière. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes à l'Église, qui est la maison du trésor de Dieu, et nous lui faisons cette confiance qu'il les utilisera au niveau local, régional et international comme il le suggérera bon. Tandis que ces ressources contribuent à attirer d'autres personnes aux pieds de Jésus, il promet de subvenir abondamment à tous nos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19. Tandis que nous apportons nos dîmes et nos offrandes de promesses, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.